Si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet. C'est toujours dans l'autre suite là de la foi. Donc, l'exhortation qu'on donnait sur la foi. Et on avait dit que la foi a des principes. Et le prophète a dit que les gens ne savent pas que la foi a des principes. Autre, il a dit que la foi est basée sur le pardon. Et il a dit que c'est l'amour réel qui produit la foi. Alors, vous voyez que l'amour englobe même la foi. Parce que nous avons lu ici ces décrets. Même si j'ai la foi de transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il dit, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Donc, l'amour véritable produit la foi. Et nous avons dit que la foi, c'est une substance. C'est quelque chose qu'on possède. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, toujours à ce qui concerne la foi, il dit, si vous n'avez pas la foi dans la guérison divine, vous êtes perdu. C'est grave cette déclaration. Quelqu'un qui n'a pas la foi dans la guérison divine, le prophète dit il est perdu. Parce que la guérison divine, c'est qu'un type de la translation. Donc, c'est-à-dire le changement de corps. Disons d'abord le prophète. Alléluia. Dans la prédication, la foi est une ferme assurance. Du 12 avril 1947. Au paragraphe 60. Le prophète dit ceci. Et
Et les gens me disent qu'ils ont la foi. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas croire à la guérison divine. Mes amis, si vous ne croyez pas à la guérison divine, vous êtes perdus. Là, c'est le prophète qui dit ça. Il dit, si vous ne croyez pas à la guérison divine, vous êtes perdus. C'est vrai. Si vous ne pouvez pas avoir assez de foi pour que Dieu repièce ce corps afin de se glorifier dedans, combien plus de foi vous faudra-t-il avoir pour croire que Dieu prendra ces vieux corps mortels pour les rendre immortels et l'enlever? Et le prophète dit cette translation-là où le changement du corps pour l'enlèvement, ce sera une guérison divine directe. Amen. Et l'enlèvement, le changement du corps pour être enlevé, c'est une guérison divine directe. Et si vous ne voyez pas la guérison divine, vous êtes perdus. Parce que l'enlèvement, c'est une guérison divine directe. C'est comme mortel revêtir l'immortalité. Alléluia. C'est ce qu'il appelle la guérison directe. Oh là là. Il dit, il y aura des terribles déceptions au jour du jugement. À la résurrection. C'est vrai. Il dit, quelqu'un qui ne croit pas à la guérison divine, il va perdu. Et il dit que l'enlèvement, c'est ça tout simplement la guérison divine directe. Il dit que les gens seront vraiment surpris à l'enlèvement. Alléluia. Nous parlons de la foi qui est produite par l'amour. Aujourd'hui, notre petit sujet, c'est l'amour dont l'Église a besoin. Alléluia. Amen. Et nous avons vu une autre fois que dans les différents principes, c'est le pardon qui accompagne la foi. C'est ça que le prophète nous dit dans la foi parfaite. Prêchez le verset août 1963. Paragraphe 19. Ainsi la foi est basée sur le pardon. Et alors, comme nous l'avons dit ce matin, nous essayons d'amener l'Église au niveau où nous pouvons réellement voir l'état apostolique. Vivre au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim. Et cela se trouve à la porte. Parce que ça, on l'avait dit l'autre fois. Et le prophète continue et il dit, dans la prédication, Dieu projetant son amour. Paragraphe 6. Juste vers la fin de la paragraphe, on va l'essentiel. Il dit ceci. L'amour divin ne pose pas de questions. Parce que ici nous avons vu que si on n'a pas d'amour, on n'est rien. Même si on a la foi de déplacer le montagne, sans amour, vous n'êtes rien. Alléluia. Amen. Et il dit, l'amour divin ne pose pas de questions. L'amour humain raisonne. Parce que le prophète va nous montrer qu'il y a deux sortes d'amour.
l'amour divin, qu'on appelle l'amour agapao, et l'amour humain, qui est l'amour philéo. Alléluia. L'amour humain raisonne, mais l'amour de Dieu ne raisonne pas. Il a une parfaite assurance. Quand vous aimez réellement, cela produit la foi. Vous voyez que la foi est liée à l'amour. Et quand vous avez la foi sans amour, c'est rien. Quel que soit le miracle que vous allez faire, même si vous déplacez les montagnes, c'est rien. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, quand vous n'avez pas d'amour, vous n'êtes rien. La papa nous raconte une histoire là. Il dit, quand une fois il était en train de faire la patrouille, il était garde forestière. Une fois, il est allé pour prier pour un frère. Un frère qui était malade. Alors, il a trouvé un temps libre là, il a dit non, qu'il aille maintenant prier pour le frère. Sans le savoir, il est entré dans une clôture. Il devait traverser pour aller de l'autre côté. Et là-dedans, il y avait vache. Et il y avait un taureau métrier qui était aussi là. Parce qu'il venait de tuer un homme. Alléluia. Et le prophète s'est retrouvé là-bas. Le prophète nous raconte cette histoire-là. Dieu pourvit à un agneau. Prêché le 14 juin 1956. Au paragraphe 23. Mais le prophète dit ceci. C'était donc ça. Je faisais des patrouilles. Et je travaillais dans la conservation de la nature. Et je me suis rendu là où se trouvait un ruisseau. Et je me souviens qu'un frère qui se trouvait de l'autre côté du ruisseau, il était malade. Et il m'avait envoyé chercher pour que j'aille prier pour lui. Je me disais tout simplement que c'était un bon moment. Alors je me suis mis à gravir la colline. Il y avait une petite brousse dans une sorte de prairie. Et lorsque je suis arrivé au milieu de cette prairie, alléluia, il dit, quand je vis se dresser là, sinon c'est même taureau qui avait tué cet homme de couleur. Nous sommes en train de parler de l'amour, le véritable amour dont l'Église a besoin aujourd'hui. Mais ici, le prophète nous parle du taureau meurtrier. Mais nous parlons de l'amour. Alléluia. Écoutez, le prophète dit ceci. Quand il vit s'adresser, sinon c'est taureau meurtrier qui avait tué cet homme de couleur. Il se tenait là environ 30 ou 40, donc à 9 ou 12 mètres de là où j'étais. Il s'est dressé. Il a raclé. Et il m'a regardé. Et j'ai reconnu le taureau. Alors je me suis donc dit que c'était probablement ma femme. Alors je l'ai regardé. Eh bien, ce n'est pas une plaisanterie. Le premier disait que je raconte ici, ce n'est pas une plaisanterie. J'ai regardé le taureau. Lorsque j'ai regardé ce taureau, et qu'il a baissé sa tête, il a gratté le sol. Et c'est comme il a jeté la poussière en arrière. Il s'est mis à venir. Eh bien, au lieu de le haïr, c'est taureau,
J'étais heureux de ne pas avoir de fusil. Quelque part, le prophète dit qu'il avait oublié son fusil dans le véhicule. Il s'est retrouvé là sans fusil. Il dit heureusement que j'avais oublié. Mais quand ces taureaux venaient pour les tuer, le prophète dit au lieu de les haïr. Alléluia. Amen. Je l'ai aimé. Amen. Alléluia. Amen. L'amour. Bolingo. Il aime un taureau meurtrier. Amoni ngomba mobali wa bomaka. Les taureaux viennent Ngomba na bala zoya. pour les tuer. Pona bomba mosakol. Et lui aime. Ye alinginde ngombe wa. Alléluia. Amen. Quelle sorte d'amour que nous avons. Quelqu'un qui vient pour te tuer. Est-ce que tu peux l'aimer? Est-ce que nous avons l'amour? C'est ça la question. Alléluia. Amen. J'ai aimé cet animal. Je me suis dit, pauvre animal. Je suis dans son domaine. Je suis sur son territoire. Il dormait et je l'ai réveillé. Et je l'ai tout simplement irrité. Le prophète reconnaît d'abord ce qu'il a fait de mal au taureau. Il reconnaît d'abord. Parce que je suis un serviteur de Dieu. Je regrette de t'avoir dérangé. Au nom de Jésus. Pas te coucher. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'amour. Va te coucher. Et ce taureau a chargé droit sur moi. Jusqu'à environ 3 mètres. Il est arrivé près de moi. Et je n'avais pas peur. Le véritable amour balisa. Amen. Je n'avais pas peur. Pas plus que je n'ai peur maintenant. Il est arrivé tout près de moi. Et il s'est arrêté. Il a regardé des côtés. Et ce côté-ci et de ce côté-là. Et t'as tout gonflé. Non, il s'est dégonflé. Et je l'ai tout simplement regardé. Je me suis dit, pauvre créature. Il a fait carrément de tout. Au lieu de les haïr, je l'ai aimé. Et il est arrivé là 3 mètres. C'est arrêté. Il a fait des tours. Et le prophète a dit il est allé se coucher. Et je suis passé tout près de lui. Il m'a rien fait. Il a entendu la voix qui lui a dit va te coucher. Alléluia. Tout simplement parce qu'il avait de l'amour pour la Alléluia. Et il dit l'amour vaincra tout. Amen. C'est là que vous échouez. Mes amis, l'amour. L'amour vaincra tout. Et le prophète nous dit c'est là que nous échouons. À cause de l'amour que nous par manque d'amour. Ne vous appliquez pas tellement à savoir si vous avez des dons ou pas. Mais exercez ces véritables dons d'amour. Alors ça ira mieux pour vous. Ne cherchez pas à voir si j'ai un don de guérison, de parler à langue ou de ceci ou de cela. Excusez-moi, il exerçait d'abord les dons d'amour. Et tout le reste ira de mieux à mieux. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous voyez que les prophètes nous parlent d'un animal? Un animal cruel. Il vient à tuer. Il l'aime. Il l'a tout simplement aimé. C'est le fait d'aimer. Le taureau n'a rien fait. Et il a obtempéré. Il est allé se coucher. C'était quoi ça? Alléluia. C'est le pouvoir dans les jardins d'Éden. Les titres de propriété. Il pouvait parler aux animaux. Alléluia. Amen. Les titres de propriété. L'amour. Qui produit la foi. Le prophète dit dans la brèche. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 jours. Nous allons lire le paragraphe 103 et puis 116. Le prophète dit Adam a perdu son héritage. La terre. Donc, elle est passée de s'aimer à celui. Donc, elle est passée de s'aimer à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu. Voilà ce que Adam avait perdu. Il a vendu sa foi en Dieu. Et le prophète dit, en échange avec les raisonnements de Satan. Alors que nous avons dit avec vous, l'amour ne raisonne pas. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Et il a perdu tout ça. Et cela est tombé entre les mains de Satan. Il a fait passer de ses mains à celles de Satan. Quoi? Le titre de propriété. On a rétabli dans ce temps. Amen. Où un homme peut se tenir là et parler aux abeilles. Gloire à Dieu. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Rentrez dans votre nid. Alléluia. L'amour. Le mauvais dit. Ça c'est. Maintenant, on est là. Maintenant. Les titres de propriété perdus est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Les dieux tout-puissants. Les titres de propriété qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Car Adam a perdu. Les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel. Dieu lui-même. Amen. Les titres de propriété qui donnent droit à la vie éternelle. Les titres de propriété incontestables. Qui donnent droit à la vie éternelle. Adam l'a perdu. En choisissant la sagesse au lieu de la foi. Il est retourné dans les mains du propriétaire, les deux tout-puissants. Adam avait perdu la foi. Il a vendu ça à Satan. Pour prendre les raisonnements de Satan. Et comme les messages de Satan ne pouvaient pas prendre ce livre-là, les propriétaires originels que Dieu a repris. Et il avait promis qu'il allait restituer cela. Et aujourd'hui nous pouvons voir un homme qui se tient devant la tire. Qui peut dire tempête, neige, arrêtez-vous. Et le soleil sort et brille pendant 4 jours.
Tout s'est calmé. Et les gens ont dit, qui est celui-ci? À qui même les vents obéissent. Alléluia. Il avait les titres de propriété. Alléluia. Amen. Disons ce que le prophète, donc ce que la Bible nous dit ici. Prenons 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, chapitre, je dis, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Jusqu'à 10. Bon, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Parce qu'aujourd'hui nous voulons parler de l'amour. À partir du verset 7, nous allons parler de 7 et 10. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une attente ou bien un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Sans murmure. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Ça ne peut venir qu'avec l'amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, il ne peut pas prendre son don et mettre à la disposition des autres. C'est l'amour qui nous manque. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Dans la prédication, la porte du cœur. Prêchez le 2 mars 1958. Le prophète nous dit ceci. Nous allons lire au paragraphe 58. L'église a besoin de l'amour de Dieu. Le prophète dit, Dieu, c'est quoi? Dieu est amour. C'est lui qui aime de Dieu. Eh bien, ce n'est pas ce que nous appelons l'amour libre. Ça, c'est l'amour agapao. Il y a des différentes sortes d'amour. Les philéo en grec. Philéo signifie amitié. Les genres d'amour qu'on a pour sa femme. L'amour, ce genre d'amour n'est pas le véritable amour. Oh, le prophète dit, oh, je sais que vous les adolescents, vous voulez croire cela. Non, ils veulent croire que ce qu'ils ont là, c'est le vrai amour. Mais c'est faux. Amen. Ce genre d'amour vous rendra jaloux de votre épouse. Vous prendrez un pistolet et ferez sauter la cervelle à un homme à cause d'elle. Le prophète dit, c'est ça l'amour. L'amour que nous avons pour nos femmes, c'est l'amour philéo. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Il dit, si vous voyez quelqu'un flirter avec elle, vous pouvez prendre le fusil qui est sur lui. Il dit, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Alors, c'est que le prophète autorise toutes choses. Non. Vous prendrez un pistolet, et faire sauter la
maintenant servir à un autre apostel. Ce n'est pas ça le véritable amour. Ça, c'est l'amour filéo. Mais l'amour agapao vous fera atténuer et prier pour la perdue des quelqu'un qui est en train de flirter autour de ta femme. Et puis toi, tu vas te prier pour Alléluia. Nous disons que nous avons l'amour. Le prophète, c'est comme, supposons, un jeune homme qui dit à la jeune fille, vraiment, je t'aime beaucoup. En tout cas, je fais tout ce que tu voudras. D'ailleurs, je fais que tu sois toujours heureuse. Que tu sois toujours heureuse en toutes choses. Ok, ça c'est bien. Et tu veux que ta fiancée soit heureuse. Ok. Et un jour, il dit, voilà, en tout cas, tu sais, je ne suis pas vraiment heureux. Ah, pourquoi ça? En tout cas, je vois que si je suis avec ce garçon-là, je serai vraiment heureux. Il m'a abordé. Je sens vraiment que si je suis avec lui, je serai heureux. Quelle sera la réaction maintenant du frère? Mais avec le véritable amour, il devait dire, d'ailleurs, je veux que tu sois heureuse. Vas-y, vraiment. Parce que moi, j'aime que tu sois heureuse. Mais tu me l'as dit l'amour de Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons. L'amour de Dieu, c'est autre chose. Et le moment de dire ici, ce n'est pas ça le véritable amour quand tu parles de physique comme ça. Ça, c'est l'amour filéo. Mais l'amour agapao vous fera vous agenouiller et prier pour la perdue de cet homme. C'est ça l'amour agapao. C'est les gens d'amour dont l'Église a besoin. L'Église a besoin de cet amour. C'est dont nous avons tous besoin. C'est de ce genre d'amour. C'est cet amour ici qui produit la véritable foi. Alléluia. Oh Dieu. Donne-moi cet amour. Je préférerais expérimenter cet amour-là plutôt que tous les dons que Dieu possède dans son ciel. Le prophète a besoin de cet amour que de tous les dons que Dieu a dans le ciel. Alléluia. Que ce soit les dons de parole, de prophétie, de sagesse, de connaissance, de foi et consort. Et puis tous les dons que Dieu a dans le ciel. Parce que la Bible dit, tout cela passera. Les larmes passeront. La prophétie passera. Tout ça passera. Mais seul l'amour. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, c'est seulement l'amour parfait qui a entré là-bas. Et l'amour parfait, c'est l'amour agapao. Et cet amour parfait vient par les sept tonnerres. La fête qui descend. C'est ça l'amour divin. Alléluia. Il dit, j'aime besoin d'expérimenter cet amour. Mais il doit que tous les dons que Dieu possède dans son ciel. Vous pouvez avoir chaque don de Dieu et être toujours perdu.
Donc tu es à chaque fois des dons de Dieu. Mais perdu. Vous oubliez que Judas Iscariote il a chassé les démons. Ils étaient partis, ils étaient tous. Ils avaient reçu la commission. Ils sont revenus. Ils ont dit à Jésus, ah Seigneur, même les démons nous ont obéi. Le Seigneur Jésus leur a dit, ne soyez pas contents parce que les démons vous ont obéi. Soyez contents si votre nom se trouve dans le livre. Amen. Il savait que Judas Iscariote n'était pas dans le livre. Non. D'ailleurs, il leur avait dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour tous les douze? Et l'un de vous est un démon. Alléluia. Ne soyez pas contents de ce que les démons vous ont obéi. Soyez plutôt content que votre nom se trouve dans le livre. C'est ainsi que le prophète dit, car vous pouvez avoir chaque don de Dieu et être toujours perdu. Pour Dieu les savent. C'est tout à fait vrai. C'est l'amour de Dieu. Les langues cesseront. La prophétie prendra fin. La connaissance disparaîtra. Mais quand ce qui est parfait sera venu, les sept tonnerres. Alléluia. La pierre de fête. Paul dit, nous voyons au moyen des miroirs. D'une façon obscure. Mais quand elle est parfaite, alléluia. Merci Seigneur. Mais quand ce qui est parfait sera venu, cela durera pour toujours. L'amour. Amen. Alléluia. Amen. Aimez-vous les uns les autres. C'est une grande devise. Alléluia. Amen. Il dit, les larmes vont passer. Alléluia. Les larmes vont passer. Les prophéties vont passer. Toutes les connaissances vont passer. Mais seulement l'amour durera pour toujours. Alléluia. Il dit que c'est ce qui est parfait. Merci Seigneur. Écoutez les prophètes dit, parce que nous parlons de hommes et femmes. Moi, si peu mobile. Au paragraphe 45, écoutez-les. Parce qu'il y a beaucoup d'écouter les prophètes ont prêché. Celui-ci, c'est du 9 février 1958. Paragraphe 45, le prophète dit, hommes et femmes. Moi, si peu mobile. Écoutez-moi aujourd'hui. En tant que votre frère. Laissez tomber tous vos petits ismes. Et vos petites sensations. Trouvez l'amour de Dieu. Je préférerais avoir son amour plutôt que chaque don qu'il a dans son royaume. Donnez-moi son amour. C'est que le monde cherche aujourd'hui. C'est voir la manifestation du véritable amour. Ils peuvent les reconnaître quand vous avez l'amour. C'est ce que Jésus a dit à vos disciples. Quand vous vous aimez les uns les autres, les gens sauront que vous êtes réellement mes disciples. Alléluia. Amen. Nous avons trop d'amour monté de toutes pièces. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Nous avons trop d'amour monté de toutes pièces. Et l'amour monté de toutes pièces. Et il te montre cet amour. Un fort amour. Alléluia. Amen. Nous avons l'amour philéo. Cherchant à les faire passer pour un amour agapao. Quand vous voyez les frères sont là. Vraiment, l'amour agapao.
Nous avons besoin de ça. Pas Pas l'amour filéo. Les prophètes disent les gens ont l'amour filéo. Et il faut passer ça à l'amour agapao. Nous avons besoin du véritable amour divin. Nous avons besoin du véritable amour divin. Pas un amour fabriqué. Non, pas ça. Ça n'est pas cela que nous cherchons. Ça n'est pas cela que nous cherchons. Alléluia. Amen. Le mot grec pour la vie éternelle vient du mot Zoé. Ndobera bomo ya seko euti na kombo yo Zoé. Et signifie la vie même de Dieu. Elakisi bolingo bomo ya Nzambe. Et l'amour de Dieu est appelé amour agapao. Pe bolingo ya Nzambe babenga bolingo Comme agapao. la vie de Dieu est appelée Zoé, Lokola bomo ya Nzambe babenga ngo Zoé. l'amour de Dieu est appelé agapao. Bolingo ya Nzambe pe babenga ngo agapao. Alléluia. Amen. C'est différent avec l'amour que nous avons, l'amour des humains. Et que c'est là bolingo tozala mo biso bato. Philéo, c'est ça l'amour humain. Bolingo filéo ya mode ya biso bato. Voilà ce qui en fait la différence. Tala o ezala bokeseni. Vous les confondez tellement comme la foi et l'espérance sont confondues. Yo ozolinga kokota na bobulu lokola kondimana elikia ezala bobulu. Vous vous rappelez l'autre fois quand le prophète parlait à la jeune fille là? Il disait à la jeune fille, tu n'as pas la foi. La jeune fille disait non, non, j'ai la foi. Le prophète dit, elle avait plutôt l'espérance. Et la foi, c'est quelque chose qu'on possède. Elle espérait qu'elle allait être guérie. Et c'est ce que le prophète dit ici. Les gens confondent tellement la foi avec l'espérance. La même chose, ils font la confusion entre l'amour agapao et l'amour philéo. Les genres d'amour que vous avez pour votre femme est appelé l'amour philéo. Et cet amour vous rend jaloux au point que si un homme l'insultait, vous la battriez sur les champs. Vous aimez votre femme de ce genre d'amour. Mais l'amour agapao vous amènerait à prier pour l'âme pécheresse de cet homme. Est-ce que nous le faisons? Voilà la différence. Voyez-vous? Alléluia. Amen. Voilà la différence. Aujourd'hui, nous allons prier. Tu vois comment, vous voyez comment le prophète a dit ici? Oh Dieu, donne-moi cet amour. Que tous les dons qui sont au ciel. Et il dit que c'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui. L'amour de Dieu. Dans la prédication, là où je pense que les pentecôtistes sont faillis. Le 11 novembre 1955. Le prophète dit, nous allons prier. Il dit ceci. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Celui qui aime est de Dieu. L'amour du vin n'ont pas l'affection. Il dit il y a des sortes d'amour. Il nous a expliqué les deux. Alléluia. Amen. La différence c'est que l'amour de Dieu, c'est l'amour qui vous amène à prier pour celui-là qui veut te faire du mal. Alléluia. Amen. Et le prophète raconte une histoire. Il était à la chasse avec un chasseur.
Non, le chasseur là, c'était M. Berthe. Comment on est allé qui me fait Berthe. Donc, B-U-R-T, quelque chose comme ça. Berthe. En anglais, quelque chose comme ça. Alors, il était avec lui à la chasse. Il dit qu'il était vraiment méchant. Mais c'était son compagnon de chasse. Et le prophète dit, si l'État vous permet de chasser, mais vous avez besoin d'un gibier ou de deux, c'est fini. Mais vous ne pouvez pas tuer autant, même 15, 20, c'est pas pour le plaisir. Alors, ce monsieur-là, le monsieur Berthe, il n'a pas été enseigné par quelqu'un d'autre. C'était pas une bête. Une biche. Ça fait que le monsieur se convertisse. Alléluia. Amen. Il a dit, la biche a montré à M. Beth le véritable amour. Il dit que c'est cet amour-là dont l'Église a besoin aujourd'hui. Écoutez-les, dans 9 février 1958 toujours. 9 février 1958. Il dit, bon, eh bien, c'est un ordre de tirer sur un pharaon. Si alors vous autorisez à tirer sur le pharaon, c'est un ordre. C'est tout à fait correct de tuer un veau. Il dit Abraham en a fait. Il avait tué pour Elohim. C'était dans un but. Ça va, mais pas tuer tout un tas rien que pour tuer. Là, c'est faire le méchant. C'est votre attitude qui compte. C'est votre objectif et votre motif qui compte une fois de plus. C'est là que l'Église se tient aujourd'hui. Si votre objectif et vos motifs sont corrects envers Dieu, l'amour de Dieu te fermera comme une fontaine. Si les motifs sont corrects, il y aura le véritable amour qui va se déverser. Il dit, mais M. Berthe était méchant. J'ai dit, Berthe, tu ne vas pas utiliser cela parce qu'il a pris donc, son arme, il a chargé, il voulait, avec un sifflet, essayer d'imiter les cris du petit d'une antilope. Parce qu'ils ont cherché avec le frère Madame, il n'y avait pas d'animaux. Alors ils sont allés s'asseoir quelque part pour manger. Alors il a sorti son petit sifflet là pour commencer maintenant à siffloter afin de faire venir si jamais il y avait une biche quelque part là qui vient. Il a dit Berthe était méchant. Il allait, je suis allé là. Il s'était fabriqué un petit sifflet. Il pouvait s'en servir et le faire retentir. Et maintenant il dit comme celui d'un petit pharaon. C'est le petit d'une biche. Réclama sa mère. Comme si il est en train de pleurer. Et il faisait retentir ce petit sifflet comme ça. J'ai dit Berthe, tu ne vas pas utiliser cela. Il a dit, oh, vous prédicateurs pour mouiller. Vous êtes trop pour mouiller. J'ai dit, Berthe, je ne suis pas pour mouiller. Mais c'est toi qui es cruel. Je t'aime en tant qu'homme. Vous n'avez pas sa façon de parler. Le prophète commence à parler à Berthe, mais très bien.
Il a dit, Berthe. Berthe l'a appelé pour mouiller. Il peut aussi se redresser et dire, oh, comment tu peux me dire ça comme ça? Ainsi de suite, moi, mouiller, moi. Il a dit tout simplement, Berthe, je ne suis pas pour mouiller, mais c'est toi qui es cruel. Je t'aime en tant qu'homme. Je pense que tu es un brave copain, un bon partenaire de chasse, un vrai homme avec qui se trouvait dans les bois. Je te fais confiance sous des tempêtes de neige aveuglantes. Tu es un homme fier. Berthe, mais ton cœur n'est pas en ordre. Il a dit, il est tout simplement trop pour mouiller. Il a dit, j'aime les avoir faire écouter. Écoutez, les prophètes nous racontent l'histoire. Comment ce monsieur est arrivé à se convertir. Ce jour-là, il a pris ce petit sifflet. Et nous sommes allés à la chasse. Et nous avions chassé toute la matinée. Et nous n'avons même pas vu une piste. Vers midi, nous nous sommes assis pour prendre un repas. Il y avait une petite clairière, donc un endroit où il n'y avait pas assez d'arbres. Il pouvait s'asseoir. C'était un terrain nu. Il a tendu la main. Non, mais il a tendu la main pour prendre le soufflet. Il a émis un cri comme celui d'un petit pharaon. Réclamant sa maman. Et quand il a émis ce cri, juste de l'autre côté, à environ 33 mètres, pas si loin que ça, une grosse mère biche. C'est la femelle d'un cerf. Il s'est levé, elle s'est levée là. Oh, elle était belle. Avec des très grosses oreilles. Des très gros yeux bruns. Des grosses veines sur le visage. Eh bien, je l'ai regardé droit en face. Qu'est-ce? Il avait entendu les cris du petit. Alors que c'était Berthe qui était en train de siffler. Pour le faire sortir et puis la battre. Alléluia. Amen. Elle avait entendu les cris d'un petit. Par nature, elle était une mère. Elle ne serait pas relevée en d'autres circonstances. Elle n'était pas une hypocrite. Elle était une mère. En d'autres circonstances, elle ne pouvait pas se relever. C'est seulement parce qu'elle a entendu les cris du petit. Alors ce n'était même pas le véritable petit, mais on avait imité seulement la voix. Oh, Berthe m'a regardé avec ce petit sourire pendant. Quand la biche s'est fait voir là. Il dit, c'était un tireur d'élite. Et je l'ai vu diriger ce télescope. C'est réticule, donc réticule juste sur le cœur du petit, donc de cette mère. Donc il a essayé d'ajuster très bien. Donc juste au niveau du cœur, pour que quand il tire ça, prend le cœur et puis c'est fini pour la... Le prophète dit, cette biche ne pouvait pas marcher à découvert en d'autres circonstances. Elle aurait eu peur. Mais qu'est-ce?
C'était une mère. Les petits pleuraient. Alors il s'est dit, où est-il? Il a une difficulté. Et il a pris les risques. Elle s'est avancée droit dans la clairière. Là où je l'ai vu regarder de côté. Envoyer cette main ferme de perte. Donc l'animal a vu que les chasseurs étaient là. Mais et il n'a pas eu peur. Ce qu'elle était en train de chercher, c'était le petit. L'amour de la mère pour le petit. Quelles que soient les circonstances. Quand bien même il y avait l'âme. Qu'est-ce sur elle? La biche était en train de chercher le petit. Je me suis dit, oh Dieu, ne laisse pas faire cela. Comment Berthe peut-il être si méchant? Cette maman est à la recherche de son petit. Regardez un peu l'amour qu'avait cet homme. C'est cet amour-là dont l'Église a besoin. Il regarde là. Donc, Israël va chercher les Judiens. Mais seulement parce qu'il a été piégé par un sifflet, un faux sifflet. C'est une maman qui a besoin de son petit. Pourquoi le tuer? Alléluia. Amen. Voilà l'amour que le prophète a fait. Cette maman est dans la recherche de son petit. Et tu vas lui faire exploser le cœur. Comment peut-il être méchant à ce point? Pendant qu'il tenait son fusil, j'ai détourné ma tête afin que je puisse. J'ai dit de façon inaudible. Seigneur, comment cet homme peut-il être si méchant? Je savais qu'en touchant cette gâchette, cette balle ferait exploser le cœur de cette mère. Elle était là. Nous racontons l'histoire ici pour que cela nous donne quand même la foi. Oui, c'est ainsi que nous racontons l'histoire. Le prophète était en train de raconter ça à l'église. C'est ainsi que nous racontons cette histoire dont le prophète parle. Alléluia. Elle était là, l'animal. Elle avait vu les chasseurs. Cela l'avait-il arrêté? Absolument pas. En d'autres circonstances, elle aurait fait comme Houdini et les spécialistes à l'évasion. Il serait parti. Mais qu'est-ce? C'était une mère. Quelque chose en elle, à l'intérieur d'elle, représentait plus que la vie. Le petit était en difficulté. Alors que c'était un sifflet. Elle cherchait pour voir où il était. J'ai attendu. Non, j'ai attendu. Et j'ai attendu. Le fusil ne détonnait point. Je me suis retourné. Et le fusil allait comme ceci. Donc, je l'ai regardé. Les larmes coulaient sur les joues. Les joues de Berthe. Il a jeté le fusil par terre. Et il m'a saisi aux jambes. Il a dit, Billy, j'en ai marre. Je ne peux pas faire cela. Oh Dieu, sois miséricordieux avec mon cœur méchant. Amen. Là même,
sur cet amoncellement de neige, j'ai conduit cet homme criminel à Christ. Et aujourd'hui, il parcourt les bras. Là, un véritable chrétien, tout est paisible. Pourquoi? Non pas parce que j'étais là. Non pas parce que j'étais là, mais parce qu'il avait vu la manifestation du véritable amour. Non pas un amour hypocrite. Non pas une soi-disant mère qui virait à chaque petite panique. Mais une véritable mère qui pouvait manifester un véritable amour authentique. Le frère, le prophète dit, frère, aujourd'hui, le monde cherche des hommes et des femmes qui peuvent manifester l'amour de Dieu comme cela. Alléluia. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui peuvent manifester l'amour de Dieu comme cela. Pas un amour hypocrite. Une biche qui convertit un homme méchant seulement à cause de l'amour qu'elle avait pour son petit. L'homme méchant qui voulait tirer, il a dit que la biche ne s'occupait même pas de ça. Il cherchait seulement le petit. Et cela a donné la leçon à M. Père. Un animal. L'amour pour son petit. Et le prophète dit, c'est ce que nous avons besoin. Pas un amour hypocrite, mais un véritable amour. Alléluia. Peu importe qu'une femme dise que vous êtes demandé, que les hommes disent ceci, cela ou autre, êtes-vous disposé dans votre cœur à manifester l'amour de Dieu qui est entré dans votre vie? Pouvez-vous subsister en cette heure-là? C'est ce qui subsistera au jour du jugement. L'amour. Et quand il y aura des grandes épreuves, Dieu aimerait que ses enfants manifestent son amour. Alléluia. Dieu aimera que ses enfants manifestent son amour. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour philéo. C'est l'amour de Dieu. L'amour agapao. Et cet amour agapao, c'est ce qu'on appelle l'amour divin. Et dans la stature de l'homme parfait, c'est ça la pierre de fer. Et le prophète dit, dans Messie Esler, que c'est ça le seul tonnerre qui coiffe la pyramide. Les seuls tonnerres qui coiffent la pyramide, c'est l'amour divin. L'amour agapao. C'est cet amour qui subsistera quand les prophéties passeront, la foi passera, les parallèles passera, la guérison passera, mais l'amour parfait, c'est qu'on a dit à frère Branham de l'autre côté, que seul l'amour parfait entrera. Il s'agit de cet amour-là, pas un amour où tu es là, tu te retrouves, tu es seul dans la voiture, mais tes frères font le bien. Non! Bon, les frères n'ont pas de transport. Bon, même s'il n'a pas de matin, on sort quand même pour lui donner. Quel est l'amour qu'on peut avoir encore? Si les petites choses, on ne peut pas le faire.
Le véritable amour. bolingo ya solo. Et c'est ça même la vie éternelle. Yango nde kutu bolingo ya seko. C'est que Adam avait perdu. Oyo Adam abungisa Et ye. le frère Branham me dit, l'amour éternel, la vie éternelle, Bongo ya seko. c'est vivre pour les autres. Eza kobika mpona bamosusu. Alléluia. Tu es là, Oza wana. tu vis pour les autres. Ozobika mpona bato mosusu. Voilà ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Tala oyo eklise eza nango Parce kosala que lelo. c'est dans de la fin, nous avons reçu Tonyami le message qui coiffe la pyramide. sango oyo ezokata lino. La pyramide qui n'a jamais été coiffée depuis Enoch. Lino nyo batiala kokata yango te uta enoka. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs Libanga oyo batongi babwakaki. est revenue comme la pierre de terre. Ezongi lokola Alléluia. bato. Et c'est ça l'amour parfait. Yango nde bolingo ebongi te. La foi qui vient de la parole de Christ. Kondima Et ezokela c'est liloba na cette Kristo. parole qui donne le véritable amour. Liloba ezopesa bolingo ya Et ce solo. sont les sept tonnerres Yango nde d'Apocalypse. bakati esango ya Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons besoin de cet amour. Toza na posa bolingo wana. D'expérimenter cet amour. Kobikela Le bolingo prophète wana. a dit, Seigneur, fais que j'expérimente cet amour. Kozala na bolikolo sala ete nabika bolingo wana. Pas l'amour fabriqué. Bolingo bato Pas basali l'amour te. hypocrite. Bolingo bino mingi Pas balete. l'amour filéo. Bolingo fileo Le te. véritable amour de Dieu. Bolingo asala banzambe. Quelles que soient les circonstances. Atako makambo. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.